Toc toc, réveillez-vous les amis, nous sommes hymne spirituel matinal et merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo. Ensemble, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons hisser les drapeaux Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous croyez aux nouvelles opportunités aujourd'hui? Nous déclarons au nom de Jésus, cette journée ne va pas passer sans que les nouvelles opportunités soient venues vers vous. Je parle à un père de famille, je parle à une mère de famille, je parle à un aîné de famille, je parle à ce jeune frère-là, cette jeune soeur-là qui commençait à tomber dans le désespoir et qui voyait tous les jours se passer comme ça, comme inutile, qui commençait à se voir inutile. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je déclare les cieux ouverts sur toi. Peu importe l'endroit où tu te retrouves, les cieux s'ouvrent sur toi et les opportunités pour te stabiliser, pour te faire du bien, pour ton bonheur, parce que c'est le plan de Dieu pour toi. N'est-il pas écrit qu'il a les plans de bonheur pour toi et pour moi? Alors c'est aujourd'hui, au nom de Jésus. Waouh! Nous recevons des plaintes, des suggestions d'ailleurs, du Canada par exemple, des États-Unis, d'ailleurs, où cette émission ne leur parvient pas forcément le matin. Alors, comme l'intitulé, c'est hymne spirituel matinal, ils se disent, mais comme si nous ne sommes pas concernés, vous êtes concernés. C'est juste l'intitulé de l'émission. Il y a l'idée de l'hymne, il y a l'idée du réveil. Alléluia. Donc même si c'est je ne sais pas à quelle heure, c'est à 23h que l'émission vous parvient, c'est à 22h, selon les fuseaux horaires de chez vous, comprenez que nous pensons à vous, vous êtes concernés par cette émission et ce qui est plus important, c'est le contenu de l'émission. Savourez l'émission de partout dans le monde, mais envoyez aussi vos feedbacks, ça nous fait du bien. Gloire à Jésus. Notre thème de l'année, vous connaissez bien ce thème, une année de profondeur avec Dieu. Et quel est notre sous-thème maintenant? Le délaissé pour compte. Ce message nous parle d'un... Ça a vraiment commencé à nous parler depuis et ça touche tellement des réalités que nous vivons quotidiennement dans nos familles, n'est-ce pas? Alors, dans la section commentaires, dites-nous comment est-ce que l'émission est en train de vous impacter. Ça nous fera du bien, chers frères et sœurs. Waouh! Alors, comme vous le savez, là où il y a un single father, là où il y a une single mother, là où il y a une veuve ou il y a un veuf, là aussi se trouve, si pas un, alors plusieurs enfants. Alléluia, alléluia. Et donc, nous continuons les amis, nous sommes en train de continuer avec notre série Famille monoparentale. Nous continuons avec notre série Famille monoparentale, mais cette fois-ci, même si nous sommes en train de continuer avec une famille monoparentale, parlons des enfants. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, parlons enfants? À tous les enfants, partout vous retrouvez, ce message c'est aussi pour vous. Hymne spirituel matinal vous salue. À tous les enfants, c'est pas aussi mauvais d'écouter ou suivre cette émission avec vos enfants. Cette émission est dédiée aux enfants aujourd'hui. Parlons enfants. Et si l'enfant dans une famille monoparentale dit au décès d'un des deux parents est appelé orphelin, ce que nous connaissons tous, les amis. Alors, celui appartenant à une famille monoparentale due à la séparation ou au divorce s'appelle comment? S'appelle un enfant abandonné. J'aimerais même bien faire les gestes. Un enfant abandonné, c'est-à-dire un enfant délaissé. Orphelin, enfant abandonné. Alléluia, alléluia. Alors, pour aujourd'hui, avant peut-être d'aller parler d'un orphelin, avant de parler des orphelins, parlons tout d'abord de ce phénomène enfant abandonné. Enfant abandonné.
Il y a quelqu'un qui a l'habitude d'abandonner les enfants, qui a regardé déjà l'introduction, dit waouh, ça va chauffer aujourd'hui. Je ne vais même pas suivre, ça va chauffer encore. Et là, il va dire des choses. Parlons de ce phénomène enfant abandonné. Mes amis, retenons encore que dans son plan, Dieu n'a pas prévu ce vocabulaire. Dans son plan, Dieu n'a jamais prévu ce vocabulaire enfant abandonné. Dieu n'a pas prévu ça. Et là, il y a un enfant abandonné qui regarde cette émission qui dit, Pasteur parle. Dieu n'a pas prévu ce vocabulaire enfant abandonné. Dieu n'a pas prévu ça dans son plan. This is man-made vocabulary. Si on peut dire ça en anglais. This is man-made vocabulary. C'est-à-dire, c'est un vocabulaire fabriqué par les hommes, fondé par les hommes. Man-made, c'est-à-dire made by les hommes. Fabriqué par les hommes. C'est une fabrication des hommes eux-mêmes, les hommes et les femmes, alors disons. Alléluia. Man-made vocabulary. Pourquoi est-ce que nous disons ça? La Bible nous répond. Je m'excuse. La Bible va nous répondre. La Bible dit ceci. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Hébreux, chapitre 13, le verset 5. Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. C'est ce qui nous intéresse dans ces passages. Vous savez quoi, les amis? Tout croyant doit être content à toutes circonstances grâce à cette promesse. Donc tout croyant, tout celui qui a foi de Dieu doit être content dans chaque circonstance à cause de cette promesse ici. Waouh! Et je n'aimerais pas qu'on voit ça tout simplement comme une promesse, mais je peux aussi vouloir dire tout croyant, tout enfant de Dieu devait être content dans chaque circonstance, doit être content à cause de cette présence. Je n'aimerais pas qu'on prenne ça tout simplement comme une promesse, mais disons une présence. Parce qu'il y a là de l'engagement de Dieu. Vous sentez l'engagement de Dieu qui dit, je ne t'abandonnerai point. Donc il y a la présence permanente de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire la présence? Il y a la présence permanente de Dieu sous-attendue dans cette promesse ici. Alléluia. Et si vous lisez ce texte dans l'original, c'est-à-dire en grec, mes amis, vous serez merveilleux. Vous serez merveilleux si vous parvenez à les lire, à les décortiquer en grec. Alléluia. Vous serez merveilleux pourquoi? De voir qu'ici dedans, il y a 5 négatifs. Dans ce texte ici, il y a 5 négatifs dans cette déclaration ici. 5 négatifs sont utilisés dans cette déclaration de Dieu. Alléluia. Et c'est pour souligner, entre parenthèses, donc ça marque l'existence, c'est pour souligner quoi? C'est pour souligner qu'il est impossible à Christ, je dis bien, il est impossible à Christ d'abandonner le croyant. Waouh! Et chaque croyant, c'est un enfant de Dieu. Il est impossible à Christ d'abandonner les croyants. Ceci revient à dire, il n'y a absolument aucun moyen, sous aucun prétexte, que je vous abandonne. Est-ce que nous pouvons le répéter? C'est-à-dire, ça veut dire, il n'y a absolument aucun moyen, sous aucun prétexte, que je vous abandonne. Waouh! Qui est en train de dire ça? Christ qui est en train de dire ça. Et je pense que chaque père, chaque mère devait aussi s'approprier cette phrase et dire ça à ses enfants. Et ce matin, je vais encourager à des parents qui, peu importe les moments difficiles ce matin, réunissez vos enfants en famille, priez ensemble et après, dites-leur, il est hors de question que moi, votre père, je vous abandonne. Et maman va ajouter, peu importe qu'il pleuve ou qu'il neige, il est hors de question, sous aucun prétexte, je ne vous abandonnerai. Est-ce que nous pouvons le faire ce matin? Ici, c'est Christ qui le dit, c'est Dieu qui le dit, oui, mais vous aussi, père ou mère, ça ne sera pas mauvais, hein? Ça ne sera pas si mal si vous le dites à vos enfants.
Si vous le dites à vos enfants, les amis, ça ferait du bien énormément, waouh, à ces jeunes adolescents, à ces enfants-là à la maison, les enfants que Dieu vous a donnés. Alléluia, alléluia. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Absolument aucun moyen que Christ nous abandonne. Donc c'est comme pour dire jamais au grand jamais. C'est ce que Christ s'engage, je peux dire. Donc jamais, au grand jamais, je ne vous abandonnerai. Nous pouvons acclamer celui qui ne peut jamais nous abandonner. C'est pourquoi ce cantique est en train de dire, Good, good Father, perfect in all of your ways. Oh, your way, perfect in all your ways. Woo! Alléluia. Good, good Father. Alléluia. Parfait dans toutes tes voies. Tu es parfait dans toutes tes voies, ô Père. Nous célébrons ce Jésus. Nous l'acclamons, celui qui est parfait dans toutes ses voies. C'est un Père, il dit jamais, au grand jamais, je ne vous abandonnerai. Est-ce qu'un Père peut le dire ce matin à ses enfants? Une mère peut le dire à ses enfants ce matin. Évoluons les amis. Évoluons mes amis dans le Seigneur avant d'aller chuter. Alléluia, waouh. Et dites-moi les amis, d'où nous est venue alors cette évasion d'abandonner ou de délaisser les enfants? D'où est venue cette idée? D'où est venue cette évasion les amis? D'abandonner les enfants. Dans quel monde ce dernier doivent vivre alors? S'il y a des enfants qu'on dit aujourd'hui à faire abandonner, dans quel monde ces enfants devraient vivre? Dites-moi, car dans le monde créé par Dieu, Dieu n'a pas prévu une place pour les enfants dits abandonnés. Il n'y a pas de la place pour ces enfants-là. Dieu n'a pas prévu une place pour les enfants abandonnés. Il n'y a pas une place. Où est-ce que ces enfants doivent vivre? Dites-moi, vos parents. Dites-moi, où est-ce que ces enfants doivent se retrouver en train de vivre? Parce que Dieu n'a pas prévu. Alléluia. Et d'ailleurs, c'est un qualificatif qui ne devrait même pas exister. Retournons dans la normalité, soyons sérieux. Un qualificatif qui ne devrait même pas exister. On ne devait même pas en parler, mes amis. On ne veut pas en parler. Ça ne devrait pas exister. Gloire au Seigneur. Les qualificatifs qui ne devraient pas exister. Dieu, comme étant modèle parental, il s'engage. Et il insiste sur le fait qu'il n'abandonnerait alors jamais aucun de ses enfants. Dieu n'est-il pas le modèle parental pour vous? Est-ce que ce message peut aller à tout celui-là, celle-là, qui a déjà abandonné? Vous savez, beaucoup ici ont déjà abandonné les enfants. Les mères comme les pères. Et l'enfant a porté ces qualificatifs-là, maudique, enfant abandonné. Un père qui a abandonné à maman, les enfants seuls. Est-ce que nous pouvons encourager les mamans qui ont élevé les enfants seuls? Nous vous encourageons, que Dieu vous bénisse. Chère maman, vous qui avez élevé les enfants seuls et qui continuez à élever les enfants seuls, que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous donne une longue vie, soyez bénis et voyez le bonheur de vos enfants. Si c'est un père qui est resté seul parce que la maman est partie abandonner les enfants, que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne une longue vie, qu'il vous récompense et que vous voyez vos enfants réussir. Mais aussi, il y a aussi ceux-là, et papa et maman, ils ont abandonné l'enfant. C'est-à-dire ça c'est vraiment abandon. Abandon jusqu'à tomber par terre. Et maintenant, ce sont d'autres personnes qui ont élevé leurs enfants. Ces gens-là sont devenus pour eux, pour ces enfants, des mères, des pères. Cette catégorie aussi, Anna, que Dieu vous bénisse. Vous qui avez pris les enfants d'autres pour vos propres enfants, vous leur avez donné l'amour, l'affection, l'éducation, vous les avez encadrés. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Océanie, vous soyez en Europe, vous soyez en Amérique, que vous soyez partout, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Parce que ce que vous avez fait là, c'est pas peu. Ou ce que vous continuez à faire, c'est pas peu. Alléluia. Vous vous êtes permis de créer un monde idéal pour les enfants, entre guillemets, abandonnés. Vous vous êtes donné pour ça. Que Dieu vous bénisse. Et si quelqu'un attend cette voix et qu'il sait qu'il avait déjà abandonné, pourquoi ne pas retirer qu'il est? Pourquoi ne pas revenir à la raison? Il faut revenir à la raison, c'est possible. Et Dieu vous bénira aussi abondamment pour cette raison à laquelle vous pouvez revenir ce matin. Donc cette émission parle à chacun de plusieurs manières, chacun de son tour. Alléluia, alléluia. Mes amis, nous sommes en train de chuter. Un monde qui ne devrait pas exister. Dieu insiste à ne pas abandonner que de ses enfants. Et vous et moi,
Pendant que Dieu dit, lui, il insiste à ne pas abandonner personne, mais vous et moi, nous disons, nous, on va créer les abandonnés. Dieu dit, moi, je ne peux pas abandonner, mais toi, tu dis, moi, je vais créer les abandonnés. Nous allons faire des top plans. Nous allons faire des surplans de famille, un plat tordu. Dieu a un plan pour la famille. Et nous, on se prépare, on va détruire ce plan-là pour la famille. Sérieux, les amis? Est-ce qu'il y a un papa ici qui est en train de m'écouter, une maman qui m'écoute? Est-ce que c'est vraiment sérieux? Est-ce qu'on peut y réfléchir ensemble, les amis? Est-ce qu'on peut y réfléchir aujourd'hui? C'est vraiment de l'urgence. Ça, c'est de l'urgence. On y réfléchit aujourd'hui. On ne passe pas à la journée de demain. On réfléchit aujourd'hui sur ce phénomène, ce vocabulaire. Est-ce qu'on ne peut pas éradiquer ce vocabulaire? Réfléchissons-en aujourd'hui ensemble, les amis. Les enfants abandonnés, c'est un vocabulaire issu de la méchanceté, tout simplement. C'est un vocabulaire issu de la méchanceté, tout simplement, rien d'autre à me dire. C'est venu de la méchanceté. Et vous savez tous comme moi ici, qu'à chaque fois qu'on parle de la méchanceté, on parle de méchant, on voit Satan sous-attendu. Alléluia. Alors dites-moi, vous qui avez abandonné, vous êtes de quel côté? Que le Seigneur nous fasse grâce à suivre dans les prochains numéros. Éternel Dieu, je prie. Tous ces enfants abandonnés qui ne savent pas quel c'est ce vous ce matin, Seigneur, soutiens-les, rencontrez-les, que leur vie ne se détruise pas, mais ouvre, Seigneur, des couloirs, des opportunités pour que ces enfants deviennent des personnes dans la société, dans le nom de Jésus. Bénis chaque parent qui seul est en train d'élever les enfants. Ces parents-là qui a pris les enfants qui ne lui appartiennent pas, mais qui a fait sien ces enfants. Qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Je prie que la pluie de bénédictions s'abatte dans toutes les familles ce matin. Je prie pour des familles aujourd'hui, que vos familles ne manquent pas les pains, que vous ne manquez pas de l'argent. Un parent qui manque le travail, aujourd'hui c'est le jour d'avoir le travail dans les noms puissants de Jésus-Christ. Soyez bénis. Partagez cette émission, mais aussi abonnez-vous. Comme nous avons dit bientôt, nous allons cesser d'envoyer des messages de WhatsApp pour que chacun de nous se retrouve dans des notifications dès que le message est envoyé. Merci beaucoup à vous tous qui ne cessez de partager cette émission. Soyez bénis. Bye bye.